Vous écoutez la voix du brouillard. Nous sommes dans le Perche sartois, près de la Ferté-Bernard, un village tranquille entouré de forêts et de mares sombres qui dansent entre cette rivière mystique qu'est l'Huisne. Ici, tout le monde connaît cette histoire, mais personne ne veut la raconter. Le 31 octobre 1987, 3 adolescents décident de passer la soirée près d'un vieux moulin abandonné. Un bâtiment isolé, mangé par la mousse, coincé entre les arbres et une rivière aussi noire qu'un miroir. Cette nuit-là, ils n'en sont jamais revenus. Le lendemain, les gendarmes trouvent leur vélo, abandonné au bord du chemin. Quelques vêtements déchirés traînent près de l'eau. Et dans la boue, une empreinte gigantesque, griffue, trop large pour être un animal connu. Le rapport officiel conclut un accident. Puis le dossier disparaît. On mure le moulin. Les familles se taisent. Et le village tourne la page officiellement. 37 ans plus tard, un journaliste indépendant, passionné de mystères locaux, décide de rouvrir l'enquête. Il s'appelle Étienne. Il parcourt archives, coupures de presse, témoignages jamais publiés. Une femme au prénom d'Héloïse raconte avoir entendu cette nuit-là une plainte grave, une sorte de grognement venant des entrailles du vent du Perche. Un ancien gendarme confie avoir vu des choses vraiment suspectes, mais tellement fantastiques que le silence valait plus que les moqueries accompagnées d'un licenciement sec. Et la sœur d'un des disparus dit avoir retrouvé, dans les affaires de son frère, un fragment de livre brûlé. On y vit seulement quelques mots, à demi effacés. Velu. À Halloween, la porte s'ouvre, la porte s'ouvre, la porte s'ouvre, la porte s'ouvre. Personne ne sait de quelle porte il s'agit. Certains pensent qu'il est question du moulin, d'autres de quelque chose qui l'abrite. Étienne décide d'y retourner. La veille d'Halloween, il se rend sur place. Le moulin est toujours là, mais les briques rouges qui devaient sceller l'entrée sont fissurées, comme si quelqu'un les avait poussées de l'intérieur. Étienne y est, à l'intérieur. L'air est humide et glacé. Le sol est recouvert de traces d'eau et de marques étranges, longues, incurvées, comme des griffes. Il filme tout, sa voix tremble un peu. On dirait que quelque chose a rampé vers la rivière. Autour, les bois bruissent. On entend comme des petites pierres rouler dans l'obscurité, puis un son lent, lourd, comme un souffle ou un battement d'aile collé à la vase. Étienne s'approche de l'eau qui coule tellement doucement que la surface semble immobile, noire comme l'encre. Il murmure, bien aligné sur le micro de la caméra, « Je crois voir quelque chose. » Une éclaboussure, un cri étouffé, la caméra tombe au sol. Dans le cadre, on aperçoit seulement une patte écailleuse, sombre, luisante, terminée par de longues griffes couleur vert profond. Elle tire quelque chose vers la mare, quelque chose qui résiste à peine. Puis, silence. Juste le bruit de l'eau qui se referme. La vidéo d'Étienne réapparaît anonymement sur Internet. La police la déclare falsification évidente. Les habitants du village refusent de commenter et le moulin, il a mystérieusement disparu des cartes officielles. Pourtant, chaque 31 octobre, des promeneurs jurent apercevoir au bord des eaux sombres une silhouette humaine immobile, et derrière elle, une ombre, courbée, dont les griffes tracent des sillons dans la terre humide. On dit qu'elle attend, qu'elle cherche ceux qui osent rouvrir la porte. Et si vous tendez l'oreille,
certains soirs, vous entendrez peut-être ce souffle grave venu des profondeurs. On l'appelle la velue. Vous venez d'écouter la voix du brouillard. Si vous sentez que vous tournez en rond dans la nuit, ce ne sont que les ailes du moulin de votre esprit.